Dans Solo Leveling, 3 hommes discutent du fait que toutes les grandes guildes se sont réunies. Ils soulignent que si le Japon convoque tous les maîtres de guildes, c'est un événement d'une grande importance. Leur attention est soudain attirée par Sugimoto, le nouveau maître de la guilde de l'épée courte, accompagné des forces d'attaque de rang S. Poursuivant leur conversation, ils rappellent que lors du dernier raid sur l'île de Jeju, 7 chasseurs de rang S, dont Goto Ryuji, ont été perdus. Tout le monde murmure que Matsumoto est à bout de force. Ils ajoutent que cette guilde dominait autrefois les chasseurs de rang S au Japon, alors voir leur déclin est plutôt satisfaisant. Selon eux, la guilde de l'épée courte est déjà condamnée, et s'ils s'efforcent suffisamment, ils pourraient bien devenir la plus grande guilde du pays. Sugimoto et les autres s'arrêtent un instant et leur lancent un regard glacial. Immédiatement, les hommes s'éclipsent. Minoru commente que lorsque Goto était encore en vie, ces types n'auraient jamais osé se montrer aussi arrogants. Des opportunistes, souffle-t-il. Kanai, de son côté, révèle que la guilde du Trou Noir et celle des montagnes enneigées projettent de fusionner, ce qui leur permettrait d'atteindre le même nombre de chasseurs de rang S que, soit 4. Sugimoto ricane. Il pense vraiment devenir la guilde numéro 1 du Japon juste en fusionnant? C'est risible. Quelle importance, s'il reste faible et manque de puissance. Soudain, un homme frappe violemment la table. Il exige des explications sur l'inaction de l'association des chasseurs, car un portail de rang S vient d'apparaître en plein Tokyo. Il craint une rupture de donjon imminente. Matsumoto prend la parole et explique que les chasseurs de rang S ne sont pas capables de gérer un donjon de leur niveau sans l'intervention des chasseurs de rang national. Un autre homme réprimande Chongli, lui disant qu'après avoir convoqué tous les maîtres de guilde, il devrait déjà deviner la réponse en se basant sur le raid de Jeju. Quelqu'un demande alors s'il existe un plan et suggère de recruter Thomas André. Mais un autre homme, sceptique, réplique « Tu penses vraiment que notre pays a encore les moyens de s'offrir les services de quelqu'un comme Thomas ?» Chongli se demande combien de chasseurs à travers le monde accepteraient de nettoyer un portail de rang S. C'est alors que Sugimoto intervient. Il y a un chasseur qui acceptera du moment qu'on le paie. L'expert en barrière, Yuri Orlov. Nous comptons l'engager. Et l'arc continue. Abonne-toi pour la suite.